enterrement, c'est un ensevelissement. Tu dois être enseveli avec Christ dans les eaux du baptême. C'est pourquoi nous avons autant d'eau ici et nous avons une piscine. Et le baptême doit être fait dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est par le nom de Jésus que nous recevons le baptême. Non pas par les titres Père, Fils et Saint-Esprit, mais non par le nom. Si tu regardes le livre des Actes, aucun baptême n'a été fait. En fait, si tu regardes toute ta Bible, il n'y a pas un seul baptême qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Les titres Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres, ce ne sont pas de nom. Acte 43, 10 nous dit, tout prophète rend de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés nous est accordé par son nom. Et c'est pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, acte 2, 38, s'est levé, il a déclaré ceci, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Comment? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Le nom de Jésus-Christ procure le pardon des péchés. Mais quand on enlève le nom du baptême, on n'a plus de pardon des péchés. Ça devient juste un bain. Parce que c'est le nom qui est l'agent détergent, si on peut le dire de cette façon. C'est le nom qui ôte les péchés. De la même façon que le nom chasse les démons, de la même façon que le nom ôte les péchés. Je devrais même dire chasse les péchés. Et on s'est fait baptiser en invoquant le nom, Acte 22, 16, et le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous. Maintenant, il y en a qui vont dire, Matthieu 28, 19, pasteur, ça dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok, on va le regarder rapidement, le temps où, Matthieu 28, 19. Et il nous dit, allez, faites une génération, les disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On voit les trois titres mentionnés. Et la première chose que je voudrais vous souligner, c'est que là, il n'y a personne qui s'est fait baptiser. Il n'y a pas un baptême qui s'est fait, il y a un ordre qui s'est donné. Et l'ordre, c'est d'aller vraiment et de baptiser comment? Dans le nom ou au nom. Maintenant, remarquez, le nom est au singulier dans ce verset. Au nom, A-U-N-O-M. Donc, un nom. Maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Si j'ai demandé à un père ici, j'aime mon père favori ici, c'est quoi votre nom, Père? Absalom Kaluba. Un peu plus fort là, on ne t'entend pas. Absalom Kaluba. Il ne dit pas Père, mais pourtant il a un enfant. Parce que Père, ce n'est pas son nom. Mais il est un Père. Il n'est pas né Père. Et à sa naissance, il avait déjà un nom. Mais c'est lorsqu'il a eu un enfant qu'il a reçu le titre de Père. Père, c'est un titre, ce n'est pas un nom. Fils, c'est un titre aussi, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est un titre aussi, ce n'est pas un nom. Mais regardez, et ces trois portent le même nom. Ésaïe 9,5. En passant, ce n'est pas trois titres, ce n'est pas trois personnes, c'est trois titres. Tout comme moi, je peux porter trois titres. Je suis père, j'ai 4 enfants. Je suis fils, mes parents sont au Congo. Je suis époux, ma femme est en bas dans le sous-sol. Mais je suis juste moi. Vous savez, le père porte aussi le nom de Dieu donné aussi. Le fils, il porte aussi le nom de Dieu donné aussi. L'époux, il a le même nom de Dieu donné. Parce que ce sont des titres. Mais je suis juste la même personne. Mais non. Ésaïe 9,5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. De qui parle-t-on dans ce verset? C'est Jésus-Christ. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Le Fils qui nous est né est aussi le Père. Maintenant, c'est pourquoi quand tu cherches le nom, il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Acte 4, 12.
Et c'est le nom par lequel nous sommes sauvés. Acte 10, 43. C'est le nom qui doit être invoqué. Acte 22, 16. Si je vous dis, allez acheter une maison pour mon Père, vous allez me demander, c'est quoi le nom de mon Père? Au fond, quand Jésus donne cet ordre à ses disciples, les disciples ont cherché le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, et ils sont allés baptiser dans ce nom. C'est pourquoi, Acte 2, 38, quand Pierre se lève, il dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom du Père, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom du Fils, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Et sans le nom, il n'y a pas de Dieu. En s'élevant tous ensemble, nous sommes l'Église de Dieu. Et nous devons rester l'Église de Dieu. Nous devons persévérer. Nous devons presser. Nous n'allons pas reculer contre toute fausse doctrine, contre toute intimidation, contre toute, comment on dit ça, tribulation. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons la déclarer. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire ceci, vous pouvez obéir à l'évangile aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance. Si cette parole vous a touché aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Si nous pouvons venir à l'avant pour un moment, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude, on va prendre le temps de parler au Seigneur, de nous réconsacrer et de nous dire 2015, Seigneur, je vais faire plus que 2014.